Il y a un enjeu très fort aujourd'hui dans les entreprises, c'est celui justement d'utiliser tout le vivier des talents. Aujourd'hui, en Europe et en France, on a à peu près les 2 tiers des diplômés du troisième cycle qui sont des femmes. Et donc là, il y a un investissement initial très fort. Et aujourd'hui, dans un pays, dans une recherche de fidélisation des clients, de recherche de niche, dans une période de mondialisation de l'économie, on a besoin des femmes et on a besoin des talents féminins. Donc je crois que déjà, il faut un discours de conviction au sein de l'entreprise pour relier très clairement la mixité, un meilleur équilibre entre les hommes et les femmes, un meilleur équilibre entre la vie privée et professionnelle, et puis la performance. Et ça, c'est très important. Ce lien-là, qui est un lien de conviction, qui est un lien de preuve de performance, est important. Et puis, si ça n'avance pas, moi, je suis assez partisane de mesures plus draconiennes, hein, c'est-à-dire, en France, nous devons négocier sur l'égalité professionnelle. Ça n'est pas fait suffisamment, donc il faut le faire. Et j'ai proposé en 2009, c'est moi qui ai proposé les fameux 40% de femmes dans les conseils d'administration en France. Ça a été pris par une loi de 2011. Et je crois que de temps à autre, les quotas, mais à condition qu'on promeuve des compétences comparables et pour une durée déterminée, les quotas sont aussi un bon moyen de promouvoir les talents féminins. Les stéréotypes, c'est un mal extrêmement répandu chez les hommes et chez les femmes. Mais les stéréotypes féminins sont affectés d'un mal supérieur, c'est-à-dire qu'elles sont affectées d'un coefficient symbolique négatif. Il y a une forme de valence différentielle des sexes, comme dit Françoise Héritier, qui fait que les compétences féminines sont infériorisées par rapport aux compétences masculines en général, et ça, c'est très ennuyeux. Mais les stéréotypes, ils fonctionnent comme des verrous identificatoires. Ils bloquent les énergies, ils bloquent la liberté. Et pour les déconstruire, parce qu'ils font partie de notre vie, nous sommes tombés dedans quand on était tout petit, pour les déconstruire, à mon avis, il faut 2 types d'actions. D'abord, les rendre visibles, ce qui n'est pas du tout le cas. Beaucoup de personnes n'ont pas conscience, soit qu'elles sont victimes de stéréotypes, soit qu'elles promeuvent elles-mêmes, qu'elles produisent des stéréotypes. Nous en produisons tous, mais encore faut-il le savoir. Donc les rendre visibles, c'est les objectiver, c'est compter, mais c'est aussi travailler sur leur nature. Qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que je pense des autres, d'un groupe d'hommes, qu'est-ce que je pense des groupes de femmes, etc. Et puis le deuxième point, c'est qu'il faut les combattre. Et je crois qu'il faut les combattre à la fois collectivement, parce que être ramené à sa solitude en disant « moi, je suis une femme, je suis victime de stéréotypes », c'est très dur, c'est facteur de souffrance et on n'y arrive pas. Et donc je crois qu'il faut les combattre collectivement, à la fois sur le plan de l'égalité, en instaurant de nouvelles règles de gouvernance qui permettront aux femmes de mieux trouver leur place. Ces règles de gouvernance, c'est des règles fondées à la fois sur la compétition, mais aussi sur le respect d'autrui, l'empathie, etc. Autrement dit, on mélange des qualités. Et puis, de nouvelles évaluations des ressources humaines, hein, qui sont aujourd'hui faites uniquement avec des étalons masculins, en quelque sorte, présentéisme, carrière linéaire, etc., qui ne sont pas le fait des femmes. Et puis, y compris sur la parentalité, je crois, une nouvelle gestion du temps au sein de l'entreprise, une nouvelle gestion de l'équilibre entre les 2 sphères, privée et professionnelle. Et puis, au niveau individuel, je crois qu'il faut que les femmes aient conscience des discriminations qui s'appliquent à elles, ça c'est ce qu'on a vu dans le terme de la visibilité, mais aussi il faut qu'elles se rendent compte qu'elles sont victimes de sexisme très souvent, et que le sexisme est beaucoup plus répandu dans les entreprises même que le racisme ou l'homophobie. Et ça, surtout en France, où je crois qu'on aime à dire que le sexisme, finalement, c'est de la gaudriole, c'est une forme de séduction, alors qu'en fait, le sexisme, c'est une entreprise de délégitimation des femmes. On les chosifie, on en fait des objets, non pas des sujets. On les infériorise, on les déstabilise subtilement. Et quand on ne voit pas cette manœuvre, eh bien, les femmes ressentent de la souffrance en se disant « mais je ne suis pas assez bonne, je n'ai pas été assez compétente ». Alors que non, c'est simplement la situation environnementale qui a fait qu'elle a été victime et elle n'en est pas responsable.
tout ce qui est des petits gestes, des comportements, des mots, qui, l'air de rien, l'air de ne pas y toucher, déstabilise, infantilise, culpabilise les femmes dans le monde du travail. C'est ça, ce sexisme ordinaire. C'est quand une femme annonce sa grossesse, « Mais tu es enceinte, mais je croyais que tu aimais ton travail », qui est une façon de culpabiliser. C'est beaucoup d'autres attitudes qui consistent à déstabiliser. Alors ça peut être aussi une exclusion presque physique, c'est-à-dire on est dans une réunion, on ne parle pas aux femmes. Ou une femme s'exprime dans une réunion, on ne l'écoute pas. Un homme à côté dit la même chose qu'elle, on dit comme c'est formidable ce que tu dis. Parce que peut-être que la voix des femmes porte moins, ou peut-être parce que, par autocensure et absence de confiance, elle n'a pas suffisamment porté sa voix. Et donc c'est toutes ces choses-là dont je pense qu'il faut vraiment les objectiver et dire, mais ce n'est pas les femmes qui sont responsables de ça, c'est la mixité qui n'est pas pensée dans le monde du travail, et c'est ces rapports asymétriques entre les hommes et les femmes qui font sans doute autant de mal aux hommes, enfin qui font beaucoup plus de mal aux femmes, mais qui font aussi du mal aux hommes, parce que l'égalité est un facteur de transformation profonde en entreprise qui bénéficie aux femmes, mais aussi aux hommes. Combattre le sexisme ordinaire en entreprise, je pense que c'est d'abord le devoir de l'employeur. Il est clair que plus l'entreprise est mixte, moins les stéréotypes sont nocifs, parce qu'il y a une habitude de dialogue qui se crée et on apprivoise d'une certaine façon l'autre sexe et donc les stéréotypes s'amenuisent. Mais l'employeur doit, je crois, par son exemple et par un certain nombre de codes de comportement à inculquer auprès de ses collaborateurs, insuffler une culture de respect d'autrui. Le respect, ça veut dire précisément ne jamais utiliser tous ces procédés de déstabilisation à l'encontre des femmes. Et il doit très clairement dire, écoutez, voilà, moi dans mon entreprise, il n'y a pas alors évidemment de harcèlement et d'agression sexuelle, mais il n'y a pas non plus ces infracomportements qui sont des comportements de déstabilisation. Les femmes valent autant que les hommes et je n'entends pas que vous gâchiez leur talent et peut-être leur équilibre de vie au travail par des attitudes hostiles. Mais je crois aussi à l'importance des réseaux de femmes. Je crois qu'un réseau de femmes qui se constitue en entreprise, c'est aussi pour les femmes une façon de se réassurer entre elles et de lutter contre l'autocensure, qui est quand même la grande marque de fabrique des femmes, parce que c'est un accès à la légitimité qui est récent et qui fait qu'elles ont toujours l'impression de ne pas être à la hauteur. Et je crois que les réseaux ont cette fonction de réassurance entre soi et peut-être cette fonction de dénonciation, de comportement hostile à l'égard des femmes. Et que finalement, ça va se savoir d'un bureau à l'autre et ça pourra jouer un rôle de régulation. Des réseaux transversaux, c'est-à-dire des lieux de rencontre des femmes qui viennent de plusieurs entreprises, comme Jump, comme ce qui se passe aujourd'hui, comme cette journée d'aujourd'hui, qui est un lieu de rencontre, un lieu d'échange et un lieu de réassurance, sont essentiels. Essentiels parce qu'on s'échange des témoignages, on s'échange des histoires de vie, et on se rend compte que finalement c'est pareil ailleurs. Et ça donne de la force. Parce que je crois que l'égalité, c'est quelque chose qui demande beaucoup d'énergie, et que finalement, pouvoir se retrouver dans des journées comme celle d'aujourd'hui, c'est apprendre de l'autre, prendre des autres, cette énergie qui, une fois de retour dans l'entreprise, vous permettra de dire ça, je ne veux plus que ce soit comme ça je veux que ça bouge. C'est-à-dire, on apprend là les éléments du mouvement. Et ça, c'est très important.